Mais que prépare Docteur Doom? Les gars, aujourd'hui on a des nouvelles informations. Tout d'abord, on a comme dans le passé des tableaux qui nous donnent des indications sur le futur de la saison. On va parler d'Iron Man à l'époque parce que vraiment à l'époque les tableaux blancs nous donnaient carrément la suite de la saison. Et aussi on a des nouvelles de Galactus. Énormément de gens ont parlé de Galactus et je me dois de vous dire la vérité. Donc du coup les gars, sans perdre de temps, on va parler des tableaux blancs. Un tableau blanc mystérieux sur la carte. Alors rappelez-vous, en première saison Marvel, chapitre 2, saison 4, pour ceux qui l'ont pas connu, en fait à l'époque on avait Iron Man qui était le cerveau de la saison, en fait qui était l'élément principal, un peu comme dans cette saison Docteur Doom. À l'époque c'était Iron Man, et Iron Man au début il s'était installé dans une cabane et il y avait ce tableau qui était apparu à côté de lui. Sur ce tableau on pouvait voir des schémas et à première vue on se dit c'est incompréhensible et on peut pas deviner ce qui va arriver, mais il suffisait juste d'ouvrir les yeux. En gros on voyait qu'il y avait un cercle où il y avait au milieu la tête d'Iron Man et à côté il y avait l'île de Fortnite dans un cercle à côté. Et en fait on voyait des flèches qui montraient un lien entre les deux. Et en fait on pouvait deviner que tout simplement Iron Man avait prévu de ramener un morceau de Stark Industries du monde d'Iron Man sur l'île de Fortnite. Et que maintenant qu'on le sait et qu'on sait ce qui s'est passé, ce tableau il est logique. Ce tableau nous dit que les failles, les appareils d'Iron Man à gauche, eh ben en fait vont ramener une partie de la planète d'Iron Man sur Fortnite, tout simplement. Et en fait c'était facile à deviner parce que le tableau nous le montre. Un peu plus tard dans la saison 4 chapitre 2, on avait eu ce tableau et on y voit le bus de combat. Mais aussi on aurait pu deviner que le bus de combat serait un élément clé dans l'affrontement contre Galactus et avec un peu d'imagination, savoir que le bus de combat était tout simplement l'arme avec laquelle on allait combattre Galactus. Donc vous le voyez, en saison 4 chapitre 2, ces tableaux nous donnaient le futur de la saison. Et on pouvait clairement le deviner. Bon, pour le bus, peut-être pas tout. Mais par contre, pour le premier tableau qui nous indiquait qu'il allait avoir Stark Industries d'ajouter à Fortnite, c'était simple. Eh ben on a la même chose cette saison. Il y a un tableau à Doomstad qui ressemble à ça. Et en fait, on y voit les contours d'un endroit sur l'île. Et on y voit à l'intérieur un cercle. Et on voit le logo de Doom. Donc en fait, on voit que Doom a un plan d'un endroit sur l'île où il a prévu de faire quelque chose. Et cet endroit, alors on n'a pas trop hésité à trouver c'était quoi parce que il n'y a pas beaucoup d'endroits sur Fortnite qui ont ces contours à peu près. Et en fait moi je suis d'accord avec la théorie de Restro sur Twitter, donc je vous affiche son compte parce que c'est quelqu'un qui fait des théories sur Fortnite et franchement il est chaud. Et en fait il a trouvé que pour lui le tableau montre les contours du lac au milieu de la map, le Loot Lake entre guillemets du chapitre 5. Et en fait le cercle au milieu serait tout simplement le point 0. Parce que les gars, il y en a qui disent il est où le point 0, mais le point 0 est toujours là, il a jamais bougé, il a toujours été au milieu de l'île. Même en chapitre 4 il était au milieu de l'île, hein. Si vous alliez au milieu de l'île, il y avait une sorte de plaque et on ne pouvait entendre le point 0. Pareil dans la saison de la jungle, etc. Donc du coup, vraiment, le point 0 est toujours là, sauf qu'il est sous l'île et il a plus trop d'importance dans l'histoire. Fortnite en a eu marre de tout le temps le ramener, le casser, le péter, etc., etc. Mais là, du coup, on aurait peut-être Docteur Doom qui envisagerait de s'emparer du pouvoir du point 0. C'était à la base un pouvoir que voulait s'approprier Mégalodon en plus du pouvoir de la boîte de Pandore. Mais il y a une autre théorie qui dit que ce serait tout simplement les contours de Doomstad. Ou en gros, ce serait tout simplement les frontières de Doomstad, etc. Bon, ça, j'y crois pas trop, moi, personnellement, à cette théorie parce que je trouve que ça correspond pas trop aux frontières. Alors, même si, quand on superpose le dessin au lac du milieu de la map, ça correspond pas non plus de ouf, mais je trouve ça plus logique que les contours de Doomstad. Dites-moi, vous, dans les commentaires, est-ce que vous pensez que ce tableau montre les contours du lac au milieu de la map avec le cercle au milieu qui représente le point 0 ou ça concerne tout simplement Doomstad et donc les contours de Doomstad? Je sais pas trop. Mais pour moi, c'est le lac du milieu de la map. Mais du coup, si on prend la théorie que je crois qui est la bonne, donc celle de Restro, et que du coup Doom en voudrait au point 0, et bien on aurait notre ticket pour le chapitre 2 OG. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On n'a aucune information sur comment on va aller au chapitre 2 OG. Pour la première fois, pour passer au chapitre 1 OG, on avait volé la machine à remonter le temps de Cadeau Thorn. Et c'est comme ça qu'on est allé au chapitre 1 OG. Là on sait pas comment on va aller en chapitre 2 OG. Il y a une rumeur qui circule qu'on va utiliser la pierre du temps de Doctor Strange, mais dans le collier, il n'y a pas de pierre du temps. Fortnite aurait laissé un indice, ils auraient mis une lumière ou quoi. Là, dans le collier, pour l'instant, il n'y a que dalle. Donc il n'y a pas de pierre du temps. Donc du coup, comment on va aller en chapitre 2 OG? Et si c'était grâce au point 0? Parce que c'est pas la première fois que le point 0 nous aide à revenir dans le passé. Rappelez-vous, pendant la saison X, pour passer à la saison X, on avait le point 0 qui avait explosé. Et dans cette cinématique, on voyait John Z téléporté dans une dimension où tout était emmêlé. Toutes les saisons de Fortnite étaient emmêlées. Et au final, quand il sort de cette dimension, il revient sur l'île de Fortnite, sauf que le temps est arrêté. Et on a des éléments de toute l'histoire de Fortnite qui étaient dans le passé qui sont revenus. Comme par exemple la météorite qui n'était pas censée être là et qui finalement se retrouve là
a figé dans le ciel. Pareil pour plein d'autres choses. Et du coup, le point 0, si Docteur Doom l'utilise et le pousse à bout, on pourrait avoir une explosion similaire. Du coup, on aurait le chapitre 2 OG de retour avec les villes, etc. Et ce serait notre ticket pour revenir au chapitre 2 OG avant de réparer le point 0 et donc du coup de passer au chapitre 6. Donc c'est pour ça que je pense que c'est la théorie la plus probable. Mais c'est pas sûr. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Mais pour moi, ce serait hyper cool de revoir le point 0 pour passer au chapitre 6 ou au chapitre OG, sachant que pour passer au chapitre 2, on a pété le point 0. Donc c'est ça qui nous a fait passer au chapitre 2. Chapitre 3, on a eu la bataille contre la reine et quand l'île s'est retournée, ben on a vu le point 0. Pour passer du chapitre 3 au chapitre 4, l'héros elle a pété l'île, mais du coup avec l'événement fracture, on a vu le point 0 et carrément le point 0 on a dû le réparer. Et pour passer au chapitre 5, à la saison OG, on a de nouveau pété le point 0. Donc du coup, le point 0, il est obligé de revenir pour passer au chapitre 6. Donc du coup, je pense que Docteur Doom va indirectement ou pas toucher au point 0 pour qu'on puisse passer au chapitre 6. C'est logique. Donc voilà les gars pourquoi moi j'y crois. Mais du coup, maintenant avant de parler de Galactus, on remercie Hatsuri qui a régalé avec le code Nanas. Il a acheté les 25 premiers paliers du pass de combat avec mon code. Je te remercie du fond du cœur. Et maintenant on passe à Galactus. Alors les gars, j'ai vu des rumeurs sur TikTok etc. que Galactus a bougé. Alors il y en a qui disent qu'en fait il se rapproche de l'île. Et en fait je suis obligé de dire la vérité. Si vous voyez que je n'ai pas dit quelque chose sur Twitter ou quoi, n'y croyez pas. Les gars sur TikTok, sur YouTube, il y a beaucoup de menteurs. Et il y en a qui pourraient vous faire croire n'importe quoi pour que vous cliquez sur la vidéo etc. Il y en a qui disent que Galactus s'est approché. Et en fait on a trouvé un moyen de s'approcher de Galactus. Normalement il y a une barrière invisible qui vous empêche de vous approcher. Mais on peut y aller. Et si on y va, on se rend compte que c'est pas Galactus. C'est juste son chapeau. Je vous le montre là en 4K Full HD. Il n'y a pas Galactus. C'est juste son chapeau. Je me suis approché, je suis rentré dans le chapeau, je suis même allé sous la map. On voit que carrément le chapeau, il va même jusqu'au son menton. Il y a le retour du menton, etc. Mais sinon, dans le chapeau, il n'y a personne. Il n'y a pas Galactus. Galactus est un trophée. C'est comme pour les 4 fantastiques, pour le surfeur d'argent, pour Magneto, pour Thanos. Tous ceux qui ont été battus par Docteur Doom. Vous pouvez pas mettre Galactus dans une vitrine, en tout petit. On devait le mettre en grand à l'extérieur de la map. Mais c'est pareil, c'est juste pour montrer que Doom a battu Galactus. Donc du coup, c'est juste un trophée. Il n'y a pas Galactus et il ne s'est pas approché. Vous pouvez comparer au début de la saison et maintenant. Il est à la même distance que le début de la saison. Donc il ne bougera pas. Et il n'aura pas de lien dans la saison, les gars. Il n'y aura rien à voir avec Galactus parce que il est pas là. Et il est mentionné nulle part dans les quêtes de l'histoire jusqu'à la fin de la saison. Parce que toutes les quêtes de la saison ont fuité. Il n'y a aucune mention de Galactus comme quoi il va se réveiller ou quoi que ce soit. Rien du tout. Donc arrêtez avec vos théories. Arrêtez de croire les TikTokers, etc. qui mentent. Il n'y a que dalle sur Galactus. Je suis obligé de vous dire la vérité, les gars. Vaut mieux que vous dire la vérité, vous soyez déçus et c'est tout, plutôt que vous faire croire quelque chose et à la fin de la saison vous soyez déçus, qu'en plus vous ayez espéré pour rien. Du coup les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo les gars. On va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je vous rappelle code Nanas dans la boutique les gars. N-A-N-A-S-S comme la chaîne YouTube. N-A-N-A-S-S. Vous le mettez dans la boutique. Vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord qui est dans la description et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Merci beaucoup à Narwam qui a régalé avec le code. Merci beaucoup à Artoman. Merci beaucoup à Floxies. Merci beaucoup à L62. Merci beaucoup à Amirelex. Merci beaucoup à Omega. Merci beaucoup à Infamous, Dr Abba. Merci beaucoup à Johnny. Merci beaucoup à Tozi. Merci beaucoup à Nailik. Merci beaucoup à Shams. Merci beaucoup à Zamatsu. Merci beaucoup à On Vacation. Merci beaucoup à Timéo. Merci beaucoup à Olade. Merci beaucoup à ZFR Kylian. Merci beaucoup à Lufox. Merci beaucoup à Xeon. Merci beaucoup à Gabix. Merci beaucoup à Naelito. Merci beaucoup à The Got. Merci beaucoup à Paco. Merci beaucoup à Flies. Merci beaucoup à Nolan. Merci beaucoup à Flyer. Merci beaucoup à Nocturne. Merci beaucoup à Dark Soul 800. Merci beaucoup à Artoman. Merci à Vinmel. Merci à Super Zeldax. Merci beaucoup à Ardevus. Merci beaucoup à Igor. Merci beaucoup à Akatsuki. Merci beaucoup à Sekri. Merci beaucoup à Joseph. Merci beaucoup à Luigi. Merci beaucoup à Kader. Et merci beaucoup à Abouba King. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas pour le son de vous. Bang, bang, bang.